à tous, c'est Lumisia. Aujourd'hui, on se retrouve pour la mise en place de mon bullet journal du mois de mars. Pour cette mise en page, j'ai pris non pas un, mais deux des thèmes de ma liste qui étaient assez similaires, à savoir les pissenlits et les marguerites. J'ai fait en sorte que mes fleurs ressemblent le plus possible à ce qui est dans la réalité, mais ce qui compte le plus, c'est l'aspect et pas la vérité botanique. Donc il est fort à parier que je me suis trompée sur le nombre de pétales. Comme d'habitude, Petit Chat est obligé de venir voir ce que je suis en train de faire. J'avais envie de faire quelque chose de très fleuri pour l'arrivée du printemps, mais en voulant faire des dessins trop détaillés, j'ai fini par avoir plus de 4 heures de rush juste pour la mise au propre. Alors que le brouillon avait été assez rapide au final. La partie au stylo est assez longue, je vous laisse en profiter en musique.
la citation, je suis allée chercher une des répliques de Jin dans Genshin Impact, car en tant que chevalier au pissenlit, elle aurait sûrement déjà dit quelque chose d'inspirant en rapport avec cette fleur. Le mois dernier, j'avais également utilisé du jaune et du vert, mais les tons sont tellement différents que ça donne une toute autre ambiance aux pages. Bien évidemment, je ferai en sorte de varier un peu plus mes couleurs pour les prochains mois. La page de garde est terminée, on peut passer au calendrier. Je suis allée très vite sur cette double page car à part l'illustration, le calendrier est resté très simple avec juste une séparation week-end-semaine faite grâce aux couleurs. Je profite d'avoir la main assez bien placée pour vous montrer plus en détail comment je dessine les pissenlits les plus âgés. Même si sur le brouillon on peut lire Instagram, en bas de la page, j'ai préféré remplacer par la liste des jeux que je voulais continuer ce mois-ci, car ça me sera plus utile que les dates de post Instagram que je fais un peu au bon vouloir de mon emploi du temps. Comme d'habitude, après le calendrier viennent les trackers. Celui de l'humeur a encore pas mal changé car je n'arrivais pas à préparer au bouillon un bouquet harmonieux. Mais en me baladant sur Pinterest, j'ai trouvé ce modèle de mood tracker qui rentrait parfaitement dans mon thème. Pour la lecture, même principe que d'habitude. Et comme je tourne relativement tôt, je ne sais pas du tout où j'en serai dans mon livre. Donc, dans le doute,
j'ai réutilisé les mêmes informations que pour le mois précédent. Pour que ce soit pas trop redondant, j'ai fait pour chaque livre une fleur différente. En préparant, j'ai oublié de mettre les titres des livres, mais l'erreur a été réparée avant la vision complète du mois, que vous verrez en fin de vidéo. Tracker terminé, on peut donc passer aux pages de semaine. Les 3 premières sont d'ailleurs quasiment identiques, donc je ne vous montrerai que la mise en place de la première pour l'instant. Si vous voulez voir les changements de l'une à l'autre, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour regarder le résultat final de toutes les pages. On passe très rapidement sur la 4e semaine pour que je puisse terminer de mettre en place mon habit tracker. Lorsque les Dutch d'or seront découpés, on pourra voir les 6 petits calendriers, peu importe sur quelle semaine je serai. Pour séparer la semaine et le week-end, j'ai utilisé les mêmes couleurs que pour le calendrier afin de garder une certaine cohérence. Pour les autres semaines, j'ai un encart de notes que j'ai mis d'une 3e couleur. À découper les Dutch d'or et à faire les petites finitions dans les coins des pages, puis on peut passer à la vision globale du mois. La mise en place du mois de mars est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire quelle est votre page préférée en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à la partager et à mettre un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Merci d'avoir regardé, c'était Lumisia. Je vous dis à bientôt pour plus de dessins et de jeux vidéo. Bye!